Laurent Touboul, bonjour, bonjour. Soyez le Bonjour. bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Nous ne sommes pas au Lutetia comme nous devions l'être, étant donné que le Lutetia n'a pas encore réouvert. Et je vous remercie, Laurent Touboul, de nous accueillir chez vous, dans votre boutique, Jonas Etsy, pour cette interview. Et merci en tout cas pour votre accueil. Vous êtes extrêmement sollicité, d'autant plus que vous venez de réouvrir, et je suis heureux que vous ayez réouvert après cette difficile période. Laurent Touboul, dans les pages de Philosophie Magazine, le 27 mai 2019, le philosophe André Baldini écrivait « Notre style contribue à définir ce que nous sommes ». Laurent Touboul, vous avez du style, vous avez un style, vous avez votre style. Alors, qui êtes-vous? Épineuse question. On va dire que j'ai toujours baigné dans ce monde du textile de par mes grands-parents, arrivés juste après la guerre, et qui se sont installés dans le prêt-à-porter via une boutique qu'ils avaient vers République à l'époque. Et j'ai reçu il y a une huitaine de jours une vieille photo d'un grand-oncle me remémorant cette période à la fois émouvante et pleine de souvenirs. Pleine de souvenirs, me voyant encore les aider le mercredi, lorsque je ne travaillais pas à l'école et que j'étais en primaire. Je donnais des coups de main. Rappelez-vous qu'à l'époque, il y avait des petites cabanes encore autorisées dans les rues parisiennes. Et je faisais le vendeur, le pseudo-vendeur, attirant le chaland qui passait pour essayer de vendre des costumes. Donc tout ce monde du textile, de la vente, du rapport humain, n'a jamais été complètement inconnu pour moi. Vous avez baigné toute votre enfance dans ce... Parce que c'est je dirais, c'est une affaire de famille, si je puis dire. Votre papa est le fondateur de Jonas. Oui. Mes grands-parents maternels d'origine ashkénaze, simplement pour vous donner la petite expression, on va dire que j'ai toujours baigné dans le shmates, le tissu. Le tissu. Comme on dit en yiddish. D'accord. Donc vous aimez le tissu. J'aime le shmates, le chiffon. Vous aimez le smatesh. Mais je reviens sur ma question. Véritablement, qui êtes-vous? C'est-à-dire, pouvez-vous... quelle est votre plus belle qualité? Si vous deviez vous définir par votre plus belle qualité. Écoutez toujours les gens avec sincérité et une générosité de cœur, on va dire. Qui permet vraiment l'ouverture à l'autre, parce que qui dit générosité... Qui permet l'ouverture à l'autre, de comprendre sa demande, son besoin, et d'essayer de façon tout à fait honnête de le conseiller, de le diriger vers quelque chose qui va le séduire, voire même le faire bifurquer de façon délicate sur autre chose, en lui faisant comprendre que cette autre chose, c'est quelque chose qui sera préférable pour lui. D'accord. Je parle toujours de costume. De costume. Nous allons revenir sur ce point précis, mais nous sommes dans une magnifique boutique de costumes. Pourriez-vous définir ce qu'est l'élégance pour vous? Qu'est-ce que l'élégance? Ce que je dis toujours à des nouveaux habitués, enfin à des nouveaux clients, futurs habitués plutôt, ou à des habitués, la première image que l'on va voir d'eux lorsqu'ils vont rentrer en rendez-vous, un jeune qui va toquer à une porte pour un premier boulot, pour un entretien, c'est ce qu'il va refléter. C'est l'image qu'il va donner.
l'élégance qu'il aura de façon naturelle ou fabriquée. Naturel ou fabriqué? Fabriqué dans quel sens? Comment peut-on fabriquer une élégance? À la limite, c'est presque ce qu'il y a de pire qu'il puisse avoir. Oui, c'est ça, exactement. Je préfère l'élégance naturelle, même porter un beau jean avec un beau t-shirt et être élégant, que porter un costume, même d'une marque reconnue et très chère, et voir la personne portant une armure sans posture, sans élégance, sans dextérité. Oui, oui, c'est ça. Mais donc là, vous venez de définir l'élégance. Avant de l'approfondir, pouvez-vous définir et donner la différence peut-être pour vous entre l'élégance et la mode? Qu'est-ce que la mode pour vous? Parce qu'on parle toujours, on a cette expression telle personne est à la mode. On utilise assez peu ce mot élégance malheureusement, parce que l'élégance c'est quand même peut-être l'harmonie de la personne, hein, puisque je rappelle, nous sommes dans un... Devenir pour agir est un cercle d'anthropologie, donc c'est vraiment toute l'harmonie et l'unité de la personne. Est-ce que la mode, pour vous, permet cette unification entre le corps et l'âme de la personne? Donc qu'est-ce que la mode? Je vais définir la mode comme vraiment l'objet pointu, l'objet que l'on voit sans cesse dans les magazines, sur les réseaux sociaux, sur les marques de pointe en vitrine, qu'il ne sera pas forcément élégant porté sur une personne. Oui. Ça va être l'objet fashion. Par rapport à un vêtement un petit peu intemporel, joli costume bleu marine, qui pourrait être bien coupé, qui pourrait être dans le vent, qui pourrait être à la mode, mais complètement intemporel. Je regardais hier dans un magazine un pantalon homme, je ne citerai évidemment pas la marque, non plus le budget qu'il fallait y consacrer, porté par une personne certes parfaite, mais avec un pantalon, avec un trou et un genre de fleurette. À un moment, la mode, ça a ni queue ni tête. Oui. Et donc comment la mode peut-elle devenir? Comment être à la mode en devenant élégant ou en étant élégant? C'est une bonne question. Donc je pense qu'il faut toujours un petit peu cibler les choses actuelles. Aujourd'hui, il serait peut-être un tout petit peu hors circuit, hors temps, que de me porter un pantalon avec 12 pinces, une veste 3 boutons ou 4 boutons que l'on portait dans les années 80, même si les pseudo-tailleurs qui pensent avoir le monopole du goût, ou les quelques émissions à la télé que je ne citerai pas, qui sont sans cesse en train de nous taper, de nous tacler, pensent relancer la mode avec des articles vintage des années 80, avec des revers qui mesurent, de veste, pardon, qui mesurent 10 cm, des tailles hautes qui montent au niveau de la poitrine. Donc, pour moi, l'élégance, c'est quand même conserver une certaine tendance, de ne pas la suivre au millimètre, de se faire sa propre mode. Si vous avez envie d'avoir un bas revers sur un costume actuel, même si le bas revers n'est pas super tendance, faites-vous plaisir. Oui. Mais on va quand même garder une certaine directive, mouvance, pour ne pas être hors circuit. Pour ne pas être hors circuit et hors temps. Tout à l'heure, vous parliez de l'intemporalité. Les costumes que vous proposez sont-ils intemporels? Vous parliez d'un costume bleu marine, qui le bleu marine est une couleur purement élégante. Est-ce que le costume se porte intemporellement? C'est-à-dire qu'on peut le porter. Finalement, même, ça permettrait peut-être d'être hors du temps. Je ne sais même pas si cette expression... est-ce que le costume nous permet d'être hors du temps?
dans le sens où finalement on reste dans le temps, mais on est hors du temps parce qu'on est élevé, le costume nous élève, le costume nous fait grandir. Si vous voulez, c'est un petit peu le débat que j'avais hier avec un jeune nouveau client qui, s'achetant un costume, me disait franchement, Laurent, ça fait longtemps que j'ai pas porté de costume. J'ai l'impression que c'est plus à la mode. Mais je lui dis, tu te plantes complètement. Nous, on ne vend que du costume. Donc effectivement, on ne va pas sentir des petites baisses au niveau des ventes. On est vraiment spécialisé dans le costume. Mais je lui expliquais que le costume, il pouvait le porter de façon différente. Le porter avec un joli petit polo en lainage, de le porter avec un col roulé, de pas forcément être dans le code dress classique, chemise, cravate, chaussures noires bien cirées, etc. De par une matière, de par une flanelle un peu douillette, sur des coupes un petit peu moins engonçantes, un petit peu moins slim, cintrées, d'être un petit peu plus dans le confort, peut-être même avec une jolie paire de baskets, même si je n'en suis pas fan, mais ou des matières un peu stretch, par exemple. Mais le costume a toujours son rôle à jouer. Je pense qu'il fait partie d'une carte de visite, qu'il donne à la personne une image élégante, induite par une bonne posture, par une façon agréable de porter le costume également. Vous avez eu, c'est hyper intéressant ce que vous dites. Vous venez d'utiliser un mot qui sous-entend ce dont je voulais parler avec vous maintenant, à savoir l'apparence. Voilà. Vous voyez une personne, c'est l'apparence qui compte. Mais il y a quelques mois, au mois de septembre, vous avez eu un article, un billet dans le Figaro. Le journaliste affirmait, vous disait que vous habillez le tout Paris, vous habillez en grande partie aussi le gouvernement français, et puis beaucoup de grandes personnalités, d'acteurs dans tout le domaine culturel et autres. Mais je voudrais revenir avec vous sur l'apparence dont vous parlez. Et je voudrais refaire un petit retour dans l'Antiquité, avec nos amis les philosophes Platon et Socrate. Et en fait, vous savez que Platon disait que Socrate n'était absolument pas élégant du tout. Absolument pas élégant, parce qu'il portait toujours la même toge. Il était toujours habillé de la même manière. Mais il soulignait que peut-être Socrate n'était pas beau extérieurement, de par ses vêtements, mais une beauté intérieure. Or, porter un costume, c'est être dans l'apparence. Nous portons un costume dans la vie quotidienne, soit nous avons des rendez-vous, voilà, des rendez-vous d'embauche, etc. Donc c'est une image. Ma question est la suivante. Cette élégance, cette apparence, ne cache-t-elle pas la vérité intérieure de l'homme? C'est ce que dit Platon en disant Socrate était tellement beau intérieurement qu'il ne fallait pas s'arrêter sur sa toge qui était tellement sale que ça reboutait les personnes qui l'écoutaient dans l'agora. Alors, comment réagissez-vous, Laurent Touboul, à cette affirmation de Socrate et de Platon? Êtes-vous platonicien? Pensez-vous que l'apparence tue ou cache la vérité? Là, vous parlez de deux personnages historiques qui, en première image, première apparence, n'avaient pas les mêmes tenues. Et moi, je vais inverser les choses. Je vais vous dire que si demain, vous voyez deux mêmes personnages, deux mêmes personnes, de même type, habillés de la même façon, même costume bleu, chemise blanche, cravate bleu marine, chaussures noires, ils vont venir vous voir pour une raison X ou Y. Ils ont acheté au même endroit, même tenue, même fringue, même budget. Et vous allez devoir intérieurement juger et choisir une des deux personnes, par exemple, à embaucher. Donc là, l'apparence, elle est identique.
qu'est-ce qui fera la différence? Pourquoi vous allez embaucher telle ou telle personne? Ils sont tous les deux fondamentalement habillés de la même façon. Eh bien, c'est ce qu'ils vont, je rejoins un petit peu là du coup ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce qu'ils vont un tout petit peu dégager de leur intérieur, leur flamme, s'ils sont solaires, s'ils sont ouverts, si vous les sentez généreux, volontaires de l'intérieur. Donc là, ça va être aussi une part un petit peu de votre ressenti, de votre intuition personnelle, de par votre expérience, de par votre vécu, de par votre savoir. La façon dont la personne va se mouvoir également, la politesse, l'égard qu'il aura envers son collègue et même la personne qui est chargée de recruter un des deux. C'est ça, mais alors est-ce que l'apparence est trompeuse? Est-ce que pour vous, parce que Platon le dit, Bien sûr, l'apparence est trompeuse. bien sûr que l'apparence peut être trompeuse, puisque là du coup, vous allez en choisir un des deux que vous allez trouver top par rapport à l'autre. Oui, Donc l'autre qui n'aura pas été sélectionné aura la même apparence, une belle apparence, mais qui sera que superficielle. que superficielle. Mais alors, selon vous, comment harmoniser l'être et le paraître? Comment permettre au paraître, à l'apparence, de dévoiler d'une certaine manière l'être, c'est-à-dire la vérité intérieure de la personne? Quand vous habillez toute personne, quel est votre premier objectif? Est-ce que vous voulez la rendre belle? Est-ce que vous voulez lui permettre tout simplement d'être? Ou de devenir qui elle est? Je vais déjà essayer, si vous voulez. Je ne vais pas la rendre belle de l'intérieur. Je pense je devance votre question. Je pense là du coup que c'est inné. Que c'est inné l'être. L'être est inné. L'être est inné. La personne sera élégante ou pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour quelqu'un où l'élégance ne sera pas innée? C'est essayer de lui donner un certain confort dans ses fringues, qui va le rendre au moins à l'aise. Hein, pour ne pas qu'il paraisse complètement superficiel, qu'il soit au moins confortable, donc à l'aise. Mais je vais vous dire que l'élégance, elle est innée. Vous pouvez très bien mettre un costume à 10 000 euros sur une personne, et ce costume sera porté comme un pantin. Parce que la personne n'aura pas eu, culturellement parlant, la belle et bonne façon de porter un vêtement. Mais alors, c'est passionnant ce que vous dites, mais alors quand vous habillez une personne, vous voulez vous l'aider à lui révéler son être, à lui révéler. Est-ce que vous l'aidez à lui révéler son visage pour qu'elle soit une belle personne, ou vous voulez lui révéler ou lui redonner une beauté, si je puis dire? Est-ce que là vous parlez d'une beauté intérieure, vous parlez d'une élégance naturelle, vous dites que c'est inné? J'aurais pas vocation à le transformer de l'intérieur. Mais je vais essayer un petit peu de l'aider. Je suis pas psychiatre ou psychologue. Oui. Mais effectivement, de mon côté, je m'intéresse un petit peu à toutes ces grandes thématiques. Donc je vais très rapidement détecter, discerner en moi la personne et son intérieur, Oui. et son être. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question ou si je suis à côté. Non, 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 complètement. Mais Au contraire, vous y répondez vraiment, et c'est intéressant parce que vous allez l'aider à devenir qui elle est, etc. Habiller une personne, finalement, je pourrais peut-être vous qualifier de professionnel de l'esthétisme. Vous êtes un professionnel du beau, peut-être. Le costume rend la personne belle. Vous êtes conseiller en image. d'autant plus que on a un rapport qualité-prix. Donc si vous voulez, on arrive
à rendre beau des personnes avec un costume tout à fait raisonnable. On n'est pas sur des sphères intouchables, inabordables. On nous reprochait que certaines personnes à la tête de notre État venaient chez nous et s'habillaient avec un rapport qualité-prix irréprochable, et qu'elles n'allaient pas dans des boutiques acheter des costumes faits par un tailleur à la main. Je ne citerai pas encore ces faiseurs de mode, ou c'est des gens ou ces personnes qui pensent avoir le monopole du goût, mais on peut très bien se fringuer, s'habiller avec de jolies choses, avec un bon rapport qualité-prix. Oui, c'est ce qui fait le charme de Jonas et compagnie, hein. C'est vraiment le qualité-prix, la qualité et le prix qui permet d'embellir la personne. Je voudrais poursuivre cette discussion. Comment dirais-je, le costume. Pourquoi, actuellement, porter un costume? Pouvez-vous nous faire, je dirais, l'élégance, l'éloge du costume? Parce qu'on en voit de plus en plus des personnes qui portent le costume, mais même dans les week-ends, etc., absolument pas au niveau professionnel. Mais pourquoi porter un costume? Le costume, c'est facile. C'est facile aussi bien pour une personne de goût qu'une personne qui, justement, se recherche ou, très honnêtement, me dira lors d'un petit entretien « J'ai pas de goût, Laurent, aidez-moi » ou « Aide-moi ». Donc c'est vrai que le costume, c'est plus simple. C'est facile. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de questions à se poser le matin, l'après-midi, le soir. Tel pantalon pour aller avec telle veste. Là, c'est un costume bleu marine. La veste est bleu marine. Le pantalon est bleu marine ou gris. La veste est grise, le pantalon est gris. Il n'y a pas de cassement de tête, il n'y a pas d'erreur de goût possible. Donc à la limite, c'est plus facile. Donc oui, allons vers le costume. On peut le porter de façon un petit peu plus détendue, comme je vous le disais précédemment, avec des baskets, avec des mocassins sans chaussettes, avec un col roulé pour celui qui aime ou pour celui qui n'a pas peur d'avoir chaud, avec ou sans cravate, avec un col inversé, un col Mao. C'est pas toujours prout-prout, le costume. Oui. Ma dernière question, l'avant-dernière question. Le cercle de pensée s'appelle devenir pour agir. Pour vous, comment pouvez-vous devenir qui vous êtes, c'est-à-dire en étant tailleur? Comment devenir qui vous êtes? Instagram, par exemple, il y a une application qui est très à la mode pour les jeunes, pour les middle, et on lit toujours des petites phrases, des petites phrases philosophiques qui font réfléchir quelques minutes, quelques heures, qui peuvent même traverser la pensée la journée, lorsque la thématique a été profondément percutante pour vous-même. Je dirais un petit peu, pour répondre à votre question, il n'y a pas comment devenir, c'est faites, soyez vous-même, faites ce que vous aimez. Si vous avez envie d'apprendre à enfiler une aiguille et à coudre un bout de tissu, apprendre à faire un croquis, apprendre à faire un patronage, avoir un bout de chiffon, un schmattès entre les mains, à le couper sur une table de coupe avec un ciseau, foncez, allez-y, faites ce qui vous plaît. Soyez vous-même. Vous avez devancé ma dernière question, parce que la dernière question est la suivante. Beaucoup de jeunes vous écoutent. Vous savez, les jeunes ont besoin de modèles, ont besoin de personnes qui les font avancer. Laurent Touboul, vous avez la responsabilité d'habiller des jeunes et des moins jeunes.
toutes les personnes, tous les jeunes aujourd'hui qui vous écoutent, quel message pouvez-vous leur adresser? Qui plus est, en ces périodes difficiles où beaucoup, malheureusement, sont au chômage, beaucoup cherchent du travail. Quel message de confiance pouvez-vous leur adresser aujourd'hui? Ne relâchez pas. Croyez en vous. Soyez bosseurs. Ne soyez pas feignants. Je pense qu'il n'y a que la volonté et l'acharnement au travail qui payent. La volonté et l'acharnement. Vous venez de dire croyez en vous. Allez dans votre voie. Comment la découvrir, la voix? Vous avez découvert votre voix de tailleur, je dirais, c'est par la transmission. Oui, sauf que mes parents, si vous L'héritage voulez, aussi. mes parents voulaient que je fasse une école de commerce, voulaient que je passe le bac. J'ai pas eu mon bac. J'ai été viré en terminale au bout de 6 mois parce que je n'aurais pas été ou apparu de façon favorable dans les statistiques de jeunes ayant eu le bac. Donc je me suis fait larguer. Donc du coup j'ai dû de mémoire me présenter en candidat libre. J'ai été qu'à une seule épreuve. Ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas. Après mon père voulait que je fasse une école de commerce. J'ai fait une école de commerce pendant 2 mois. Et grâce à Dieu, heureusement, j'ai une hépatite médicamenteuse qui m'a cloué au lit pendant 2 mois. Donc du coup, j'ai dit à mon père, écoute, regarde, je suis au lit, je vais pas reprendre mes études, ça sert à rien. C'est de l'argent dépensé et c'est surtout du temps pour moi perdu. Ça ne m'intéresse pas, papa. Moi, je veux être au contact de la clientèle. Je veux continuer ce que j'aime, les fringues. Vous aimez l'humain. Tout à fait. C'est comme ça que cela vous a permis de poursuivre et d'en arriver là. Laurent Touboul, merci pour vos mots. Merci pour ce que vous venez de dire à la jeunesse. Les amis, croyez en vous. Ayez cette volonté et cet acharnement. C'est le message que Laurent Touboul nous adresse aujourd'hui. Merci Laurent Touboul de Merci nous à vous, avoir merci infiniment. accueillis. Et les amis, n'hésitez pas à venir rue d'Aboukir dans le second à Paris et venez rencontrer cette belle personne qu'est Laurent Touboul qui va vous aider à devenir toujours plus de très belles personnes. Merci à vous, bon courage pour l'avenir et j'espère en tout cas que vous allez pouvoir continuer à nous habiller. Merci Laurent Touboul. Merci beaucoup.